Notre sujet, c'est le chant grégorien après Vatican II, après le Concile. C'est un sujet d'abord qui a évolué dans le temps, qui souvent est mal compris, pas toujours très bien appréhendé, où les partis pris sont parfois féroces, et donc je pense que c'est effectivement un sujet de discussion intéressant. Je crois que notre but, c'est un petit peu d'éclaircir le paysage et de mieux comprendre quels sont les enjeux véritables, de ne pas se tromper de combat et de bien situer la problématique. Alors nous avons pour le faire l'aide de journalistes qui sont attentifs aux évolutions de la société, bien sûr, et aussi à l'évolution de l'Église en particulier, et qui ont une perception proche, en général, des enjeux, des évolutions, des changements, des sensibilités. Et donc, il nous a semblé intéressant d'avoir une conversation pour un petit peu échanger sur un sujet assez difficile, il faut bien le reconnaître. Alors, ce que je vous propose peut-être dans une première question à laquelle je vais vous demander de répondre à tour de rôle, c'est simplement vous demander quelle est votre perception du grégorien après le Concile. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le grégorien après le Concile, et puis à partir de ces expériences et de cette sensibilité que vous avez chacun, de cette compréhension que vous avez chacun, alors on pourra développer, je dirais, une discussion entre nous. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Moi, je suis d'abord, avant d'être journaliste, je suis catholique. Pourquoi ça ne représente pas tellement l'intérêt que je sois ici. Et puis, ma perception du problème qu'on va soulever, dont on va débattre ce soir, c'est aussi une perception de fidèles catholiques, c'est-à-dire de paroissiens. Et ce que j'ai observé, évidemment, depuis l'après-Vatican II, mais je pense aussi que le phénomène avait commencé avant Vatican. Alors, il ne faut pas non plus accabler ce concile de tort ou de catastrophes qu'on a pu constater après, certaines avaient commencé avant lui. C'est un désintérêt manifeste pour le grégorien. Malgré le concile lui-même qui rappelle que le grégorien c'est le chant propre de l'Église, par définition, et que le grégorien est aussi une prière dans le cadre de la liturgie. Ce que je vois, ça a été quand même, et c'est ce qui me effraie et qui continue à effrayer aujourd'hui, c'est que les grands toboggans, c'est très très facile de les descendre, qu'on soit enfant, qu'on soit adolescent, qu'on soit adulte, quand des adultes qui font du toboggan, mais c'est rudement compliqué pour remonter, parce que ça glisse. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui de renouer dans le cadre paroissial, qui est celui qui moi m'intéresse. Il y avait tout à l'heure des moines dans cette assemblée. Disons que dans les monastères, c'est un peu plus naturel de chanter les heures en grégorien. Pas dans tous les monastères d'ailleurs, hélas. Mais il ne faudrait pas non plus que le grégorien fût en quelque sorte une pièce muséographique uniquement réservée à quelques monastères répartis dans le monde. Si le grégorien est le chant propre de l'Église, il doit être entendu, il doit être chanté, il doit être prié dans le cadre des liturgies normales de l'Église, notamment au cours du sacrifice de la messe. Quelle que soit, encore une fois, la forme particulière, soit la forme ordinaire ou la forme extraordinaire de la liturgie. Le grégorien, encore une fois, n'est pas non plus réservé uniquement à la forme extraordinaire. Il devrait être aussi, en partie ou en totalité, utilisé dans le cadre de la liturgie ordinaire. C'est très rare. Il arrive parfois, je le vois ici, dans les paroisses parisiennes, moi je suis parisien, donc ma paroisse est dans le 14e, pas si loin de celle qui nous accueille aujourd'hui avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Mais on s'aperçoit que, selon
la personnalité ou le tempérament du curé de la paroisse. Alors de temps en temps, pour les messes dominicales de forme ordinaire, on a le droit à quelques extraits du Kyrial. Mais toujours, généralement, c'est la messe des anges, quoi, celle qui est très très connue, et puis voilà, ça s'arrête là. Dans la forme, évidemment, dans la forme extraordinaire, elle est en latin, et donc évidemment, il y a un propre, il n'y a pas seulement que le Kyrial, et le Kyrial varie selon les temps liturgiques qu'il faut l'apprendre. C'est pas très difficile de l'apprendre. Je pense aussi que dans la forme ordinaire, on pourrait, selon les périodes, les temps liturgiques, on pourrait apprendre 3, 4 ou 5 Kyrial, c'est pas une chose très très difficile. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande, s'il n'y a pas une scola, s'il n'y a pas des gens qui se dévouent pour faire des répétitions, pour faire répéter à des fidèles le propre, il n'y aura pas, on ne va pas chanter le propre de la messe, ce qui est le cas d'ailleurs dans ma paroisse, il y a la forme extraordinaire qui est célébrée le dimanche soir, mais bon, on chante le Kyrial du temps, on chante un introïque quelquefois, et puis ça s'arrête là. Là, il y a un gros effort. Moi, je suis un peu, pas désespéré, parce que les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas une nature d'être désespéré, mais je suis quand même préoccupé par le fait qu'il y a eu une grande décadence dans l'usage du grégorien, dans l'Église latine, en tout cas en France, c'est certain. Si on veut renouer avec cette tradition particulière, deux formes, j'insiste beaucoup là-dessus, dans les deux formes de la liturgie romaine, pas seulement pour la forme extraordinaire, il faut un effort. Il faut un effort des ordinaires, c'est-à-dire des évêques, il faut une volonté des évêques, il faut la collaboration et l'enthousiasme des curés et des prêtres, et il faut aussi une pleine coopération des fidèles. Ça me semble les trois points non négociables, si je puis dire, pour un retour attendu, espéré du grégorien dans nos paroisses. Moi, vous permettrez d'évoquer un petit peu la façon dont j'ai vécu le tournant liturgique de Vatican II. Pour moi, le grégorien, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans ma propre formation. Et je dois ça, évidemment, au cadre qui m'a formé, je dois le dire, c'était un petit séminaire. Et dès la 6e, nous avions une formation intense au grégorien, même on avait un prêtre qui était un féru de l'histoire du grégorien et de la musique en général, et par ailleurs nous avions des répétitions avant toutes les messes, avant toutes les liturgies. Donc nous avons été formés, enfin moi j'ai été formé à ce grégorien qui forcément m'habite profondément. Et alors j'ai vécu un peu curieusement le tournant de la liturgie au Vatican II. Je m'explique que j'étais à la dernière année du Concile, je me trouvais en Afrique. Je faisais mon service militaire à la coopération dans l'actuel Burkina Faso. Et alors là, j'ai vécu en Afrique le tournant de l'inculturation de la liturgie, et je dois dire avec un certain bonheur. Parce que j'ai le souvenir de ces grandes assemblées. On avait une superbe église qui avait été construite par le Jossis hollandais, qui était pleine. Et le chant en samo, à l'époque, c'était le samo, là, comment dirais-je, soutenu par le son des balafons, ça donnait des choses absolument superbes. Donc, en première, si vous voulez, ma première expérience de cette inculturation de liturgie a été excellente. Mais quand je suis retourné en France, alors j'avoue que la déception a été totale et profonde. J'ai eu le sentiment que, je ne sais pas, mais en quelques mois, sinon en 1 an ou en 2 ans, quelque chose s'était défait d'une façon irrémédiable. Je me souviens de ma propre paroisse où il y avait, avant le concile, une extraordinaire chorale où on chantait le grégorien, parce qu'on chantait le propre
du dimanche en grégorien, avec toutes les pièces du grégorien, hein, l'introïque, etc., jusqu'à la communion, tout était chanté en grégorien, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs aussi des emprunts à la musique polyphonique, etc., la Renaissance, Bach, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Il y avait une richesse de musique, etc. Et il n'y avait pas seulement, il y avait une admirable chorale, mais il y avait toute l'assemblée qui chantait. Or, à mon retour, tout ça a disparu. Tout ça avait curieusement presque disparu, enfin, parce qu'il y avait encore quelques beaux restes, notamment pour les grandes fêtes. Pour les grandes fêtes, parce qu'il y avait quelques émigrés, comme dans mon genre, si vous voulez, qui étaient partis vers la capitale. On revenait pour les grandes fêtes dans notre paroisse de jeunesse, si j'ose dire, et à ce moment-là, bon, on faisait des choses pas mal. Mais très très rapidement, tout cela a disparu, et on en est venu à ces liturgies, etc. Donc je ne veux pas trop médire, bon, mais quand même, pour moi, quel est le problème, quand même, le problème de fond? Pour moi, le grégorien, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire, évidemment, du point de vue du patrimoine musical, mais ce qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est la fonction, même la mission liturgique propre au grégorien. Je m'explique. La liturgie grégorienne, nous fait entrer directement dans le mystère célébré. J'ai en tête les superbes, l'introïde, qui me revient périodiquement, le superbe introïde de l'Ascension, etc. Et toute la messe de l'Ascension est au service de la compréhension profonde du mystère qui est vécu. On pourrait en dire autant pour Noël, pour Ernatouzès, Nobis, etc., pour toutes les grandes, et toutes les fêtes. Il y a donc un intime accord entre le mystère célébré et le grégorien qui est tout au service du mystère célébré. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est pour moi le dommage quasi irréparable qui s'est produit par la suite? Pardonnez-moi si mon propos est un peu polémique, mais quand même, si vous voulez, on est sorti de cela, ce génie liturgique. Pourquoi? Pour faire quoi? Avec des cantiques dont je ne veux pas juger, mais des cantiques que l'on accrochait à la liturgie un petit peu comme on décore un arbre de Noël. C'est bien, c'est sympathique de décorer un arbre de Noël avec toutes sortes d'angelots, des étoiles, etc. Souvent, je suis un petit peu injuste, je le reconnais, mais quand même, pour moi le problème c'est ça, c'est qu'il fallait absolument associer des cantiques à la liturgie, alors on allait chercher des cantiques, etc., qu'il fallait coller sur la liturgie. Mais ces cantiques, eh bien, ils n'étaient pas accordés au cœur même de la liturgie, comme l'est le grégorien. Et c'est ça. Alors, il y a eu des efforts, par contre, je pense à ce qu'a fait quelqu'un comme André Gouze, parce que ce qu'a voulu faire quelqu'un comme André Gouze, c'est de faire en français un petit peu l'équivalent du grégorien. À ce moment-là, c'est en français, etc. Il y a des jugements très, très divers à propos de ce qu'a fait André Gouze, mais son problème, son unique problème, ça a été ça, c'est de faire une vraie liturgie en grégorien à partir de la, comment dirais-je, des paroles de l'écriture accordées à l'événement célébré, et puis en se ressourçant aussi dans le grand patrimoine quand même liturgique. Gouze s'est inspiré non seulement de l'orthodoxie, mais aussi du grégorien. D'ailleurs, très très souvent dans ces liturgies, il chantait une pièce de grégorien. Bon. Mais quand même, je trouve que le dommage subi est considérable. C'est considérable, et c'est pour moi là le nœud de la question. Alors,
je suis incapable de faire un état de la question comme vous, parce que là, vous êtes vraiment dans le cœur. Moi, je suis ça un peu de l'extérieur, etc. Je ne sais pas où on en est du point de vue de la vitalité aujourd'hui de la liturgie grégorienne, mais en tout cas, comment dirais-je, l'intérêt fondamental du grégorien, pour moi, il reste celui-là. Le grégorien n'a pas été dépassé, d'ailleurs, peut-il l'être, je ne pense pas. Il est fondamentalement accordé à l'esprit de la liturgie. Je voudrais peut-être déjà réagir avant de vous passer la parole pour cerner ce qui a été dit et ne pas l'oublier. J'ai retenu deux choses. La première, c'est que, effectivement, déjà avant Vatican II, le grégorien n'était pas toujours suffisamment cultivé, même si, comme vous l'avez expliqué, après le concile, il y a eu vraiment une chute verticale. C'est vrai que quand on lit Don Béranger, par exemple, et qu'on voit les combats qu'il a dû mener pour restaurer la liturgie romaine, mais pour la restaurer dans sa pureté et retrouver son sens véritable, ça a été un long combat dans les diocèses de France en particulier. Donc ça, c'est une première remarque. C'est vrai que la musique liturgique, dans son histoire, fondamentalement, c'est, comme le mot le dit, la musique liturgique, ce qui apparaît très nettement dans l'orthodoxie, puisque là, on chante ce qui est prévu dans la messe, et puis c'est tout. On ne chante pas pendant la messe, et votre expression des boules de Noël est effectivement très claire. Les chants actuels sont souvent sans rapport direct avec la liturgie, sont une paraphrase d'un tel, et sont plaqués sur ce qui existe. Alors, en fait, ce que je voulais faire à partir de vos deux interventions, déjà ici, c'est un petit peu de resituer le problème, je dirais, sur le plan historique. En fait, le paradoxe du résultat que vous avez très très bien décrit, c'est que le mouvement liturgique qui a abouti à Sacrosanctum Concilium, donc je dirais, au texte conciliaire sur la liturgie, en fait, il est né juste d'un refus de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire d'une sorte de diglossie liturgique où le prêtre, d'un côté, disait la messe en suivant les livres liturgiques, et pendant ce temps-là, les fidèles faisaient tout autre chose, récitaient le chapelet, lisaient des livres de dévotion qui ne contenaient pas de textes liturgiques à l'origine au XIXe siècle, mais qui contenaient des textes doucereux qui étaient un petit peu de vagues allusions à ce qui se passait à l'autel, mais tout de même très lointain. Et en fait, avec le texte que j'ai lu tout à l'heure de Pie X, par exemple, c'est clair que la volonté de Pie X, qui est quand même un des initiateurs du mouvement liturgique, c'était de mettre fin à cette diglossie. C'est de permettre aux fidèles d'entrer dans la liturgie, d'y participer activement et de ne pas faire autre chose que pendant que le prêtre célébrait la messe. Et évidemment, le propre du chant grégorien, c'est de chanter le texte même de la liturgie. Donc la chorale, elle chante la messe, elle ne chante pas pendant la messe. Et ça, vous avez raison de le dire, c'est une différence fondamentale. Et d'une certaine façon, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'a demandé le Concile, puisque le Concile a demandé que les fidèles participent à la liturgie, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le mystère de la liturgie, qu'ils en comprennent les textes, qu'ils les suivent et qu'ils les accompagnent et qu'ils ne fassent pas autre chose. Or, avec les chants que l'on nous fait chanter, c'est justement le contraire. Il y a la liturgie et puis on fait chanter aux fidèles des chants qui, même quand on fait chanter l'ordinaire de la messe, le Gloria, etc., très souvent, dans les paroisses, on fait chanter de vagues paraphrases qui sont souvent doucereuses, qui n'ont pas beaucoup de sens théologique, pour être gentil. Et donc, c'est cette diglossie qui finalement s'est renforcée au lieu de s'atténuer. Donc, voilà, disons de vos interventions, j'ai retenu
ces deux éléments et on va continuer la discussion. Donc je vous propose de prendre la parole. Merci. Alors je vais essayer de remplacer Michel Cole et Xavier Accard, ce qui va être dur. Deux réflexions là-dessus. Moi je suis né en 1966. Je suis un tout petit peu plus jeune que vous, même si j'ai des cheveux blancs. Et pour moi, la question du grégorien après Vatican II débouche sur une interrogation. Et ça fait quand même pas mal d'années que je me pose la question, et je n'ai toujours pas de réponse. Pourquoi avoir, en France, abandonné un tel trésor? Et cela me fait d'autant plus mal que le trésor, au sein de l'Église, on doit le partager d'abord avec les pauvres. Et tout le discours de Jésus, ce n'est pas de rejeter les riches, bien évidemment, mais c'est quand même surtout de s'occuper des pauvres. Toutes sortes de pauvreté. Or, interdire l'accès au grégorien, qui est un trésor, aux pauvres, c'est une forme d'assassinat. Les gens bien élevés, on a tous accès au grégorien, à la musique classique, on va tous à des concerts, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de pauvres qui n'ont pas cet accès-là. Et ils n'avaient cet accès à une certaine beauté transcendante que dans l'Église. Pourquoi on fait ça? Ça reste pour moi un mystère. Je n'arrive pas à me dire qu'ils étaient tous machiavéliques et qu'ils voulaient tout détruire. Je pense que beaucoup de gens étaient sincères, que beaucoup de gens ont essayé de trouver des solutions nouvelles. Voilà. Ceci étant dit, 50 ans après, quand on voit que les solutions nouvelles ne fonctionnent pas toujours, à un moment, il faut peut-être aussi un tout petit peu se remettre en cause. Et encore une fois, si on part du plus pauvre, je pense qu'on aurait une vision peut-être différente. Critiquer les calices en or et mettre des trucs en pâte à modeler que même les enfants de 3 ans font en meilleur état, je ne crois pas que personne n'y gagne. Ça, c'est la première interrogation fondamentale que j'ai depuis pas mal d'années. Deuxième point, vous parliez d'Afrique, Gérard, moi j'ai pas mal bourlingué. Un jour, j'étais à Nairobi, au Kenya, et j'avais un rendez-vous. Bon, ça arrive à des gens très bien. Et j'avais une demi-heure à perdre, et c'était le rendez-vous était à côté de la cathédrale. Je me dis, bon, une demi-heure à perdre, je vais aller faire un tour dans la cathédrale, soit parce que j'avais envie de prier, soit parce qu'il faisait moins chaud dans la cathédrale. Je monte les marches de la cathédrale de Nairobi, un jour de semaine, il était 3h ou 3h30 de l'après-midi, et en montant les marches, j'entends O Salutaris Hostida. Alors je me suis dit, je vais prendre trop de soleil. Je continue quand même, je rentre dans la cathédrale, plein, bondé, donc il y avait 400 ou 600 personnes, tout le monde à genoux, salut du Saint-Sacrement. Incroyable ça, en pleine semaine. Et là, je me suis, je suis désolé de parler de ressenti, mais je me suis senti vraiment chez moi. Quand j'allais dans tous les autres pays et que j'assistais à des messes en polonais, en slovaque, en machin, en bidule, en rite ordinaire, je ne comprenais rien. Dès qu'il y a du latin, dès qu'il y a du grégorien, dès qu'il y a un certain nombre de choses comme ça, qui sont le patrimoine commun de l'Église, on se sent chez soi. Et moi, je suis un peu pantouflard, j'aime bien me sentir chez moi. Voilà mes deux réflexions. Je voudrais peut-être souligner deux choses dans ce que vous avez dit. Bon, la première, c'est que l'expérience que vous avez décrite au Nairobi, moi je l'ai vécue à Luanda, en Angola, c'était exactement la même chose. Les Africains ont une voix super pour chanter le grégorien, c'est vraiment magnifique. Je suis rentré dans une église aussi, et bon, c'était la messe, et il y avait une chorale grégorienne, enfin c'était la chorale ordinaire de la paroisse, c'était absolument magnifique. À Bruxelles, il y a un quartier congolais, et c'est là qu'on vend le mieux les graduels. Donc les Africains gardent un lien très fort, une sorte de nostalgie aussi, pour le chant grégorien. Donc ça ouvre un peu le débat,
on se dit, bon, mais pourquoi est-ce que nous, effectivement, la première question que vous posiez, pourquoi est-ce que nous avons abandonné ce trésor? Et alors là, l'élément que je voudrais introduire et qui m'a toujours frappé, c'est que, et vous l'avez évoqué vous-même, en fait, le grégorien est quelque chose d'accessible, contrairement à ce qu'on croit souvent, d'accessible à tout le monde. C'est-à-dire que, quelle que soit l'origine sociale, le niveau d'éducation, la religion même, au cœur grégorien de Paris, il y a fréquemment un musulman qui vient assister aux offices, tellement ça lui parle. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui s'adresse à tout homme, et les plus pauvres comprennent très bien et en reçoivent énormément. Et je pense que le grégorien est, contrairement à ce que l'on croit, non pas une vieillerie, mais un extraordinaire instrument d'évangélisation. Bon, c'est la grosse difficulté aujourd'hui. Nos sociétés sont en train de se déchristianiser, et donc on se demande comment peut-on assurer la nouvelle évangélisation et comment peut-on transmettre. Alors peut-être pour passer à une question suivante, où je vais vous laisser vous exprimer, je voudrais peut-être revenir sur l'idée finalement pourquoi est-ce qu'on a, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce qu'on a abandonné le grégorien? On a abandonné le grégorien parce qu'il était en latin. Bon, c'est en général la réponse qu'on a donnée. Bon, même si le Concile a dit que le latin restait la langue liturgique, sauf cas particulier, et avec une plus grande ouverture vers les langues vernaculaires, qui avait une possibilité pour certaines parties de la messe de se développer, mais enfin le latin restait la langue liturgique. Mais malgré ça, donc, tout le monde connaît ce qui s'est passé, mais l'idée c'était que les gens devaient comprendre. Or, ce qui caractérise le grégorien, c'est qu'il naît du texte. Donc c'est une musique qui naît du texte, ce n'est pas une musique qu'on a mise sur un texte, comme c'est souvent le cas, sauf pour les hymnes, mais enfin, en général, le répertoire grégorien, c'est une musique qui naît du texte lui-même, du récitatif du texte, et qui permet de le comprendre, d'en comprendre le contenu à un niveau de profondeur que la rationalité du texte ne permet pas d'atteindre. Il ne suffit pas de comprendre ce que veut dire le texte pour en comprendre le contenu et s'ouvrir au mystère qu'il signifie. Justement, le grégorien est un langage qui permet d'aller au-delà de la rationalité, tout en la respectant d'ailleurs très fort, ce qui est une autre caractéristique du grégorien, mais ça transmet énormément dans le non-dit. Exactement comme la peinture, par exemple, qui est l'art du silence. La peinture transmet à celui qui la regarde énormément. Il n'est pas nécessaire pour ça, qui est une traduction rationnelle avec des mots. Et en fait, le grégorien donne accès à une compréhension intérieure qui est beaucoup plus riche, finalement, que la simple traduction du texte dont on peut par ailleurs disposer assez facilement, et ce n'est pas un latin, sauf pour les hymnes, ce n'est pas un latin difficile. Donc voilà, j'insiste sur cet aspect-là, et on peut continuer la discussion peut-être à partir de là. Alors merci, bon, on va faire comme ça. Pourquoi cet abandon? Parce que nous avons eu affaire autour des années 60 et dans les années qui ont suivi, malheureusement autour du Concile de Vatican II. Le Concile est arrivé à un mauvais moment. Un moment où les médias commençaient à avoir de l'importance. La radio, la télévision, Concile de Trente, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, ça s'est très bien passé. Mais le Concile de Vatican II, c'est le premier concile œcuménique qui se passe dans un fort environnement médiatique. Et donc, il y a eu un concile médiatique à côté du concile des pères conciliaires. Ça, c'est un point important. Et cette époque des années 60, pour ceux qui l'ont vécu, donc je ne parle pas pour Thomas Rimo, c'est un temps d'ingratitude. C'est un temps des révolutionnaires. Les révolutionnaires sont des gens ingrats. Ils veulent faire les meilleures choses pour l'avenir en niant et en détruisant le passé. Et bien, il y a eu ce grand courant révolutionnaire qui a balayé tout l'Occident et qui a produit une génération
d'ingrat vis-à-vis du passé. Il fallait du passé faire table rase. Et ce qui était valable dans les mœurs, ce qui était valable dans la pensée, dans la philosophie, dans l'art, l'a été aussi dans la Sainte Église. On ne peut pas le dire. Mais je veux revenir là-dessus après avoir dit fait ce petit commentaire sur la raison pour laquelle le grégorien a été sacrifié avec le latin et beaucoup d'autres choses sur l'autel de la Révolution. C'est de reprendre un peu ce qu'a dit Jean Leclerc et notre modérateur. C'est le fait que le grégorien, et je l'ai dit dans ma première intervention, ce n'est pas un ornement. Le grégorien, dans la liturgie, fait partie de la liturgie. Quand on chante une pièce grégorienne ou quand on entend une pièce grégorienne chanter, on participe à la liturgie. Le grégorien fait intrinsèquement partie de la liturgie. Elle n'est pas quelque chose en plus. Elle n'est pas une chose d'ornementation. Elle est intrinsèquement dans la liturgie. Ça, c'est un point qui est très très important. Et c'est une chose que peut-être nos contemporains, y compris nous-mêmes d'ailleurs, avons un peu oubliée. La question du grégorien est liée à la question du latin, certes, elle est liée aussi à la question de la liturgie. Qu'est-ce que la liturgie? Les papes n'arrêtent pas de nous interpeller sur la liturgie, notamment Benoît XVI, qui a fait un travail tout à fait pédagogique extraordinaire sur la liturgie, avec le génie qui est le sien propre. La liturgie, c'est quelque chose de profond. On ne peut pas dire que c'est quelque chose, encore une fois, d'ornement. C'est quelque chose de très profond. Et encore, dernier commentaire, et puis je passerai le micro à mon camarade Leclerc, c'est que, on parlait tout à l'heure de Saint Pie X, et de son attachement au grégorien, à la liturgie, mais prenons Pie XII aussi. Prenons Mediator Dei. Relisez Mediator Dei. Puis après, lisez Sacrosanctum Concilium. Il n'y a pas tellement de quoi d'espace mon passé et feuille papier cigarette entre les deux. On est vraiment dans la même explicitation par le magistère suprême de l'Église de ce que c'est que la liturgie. Le Concile de Vatican II, en tout cas cette constitution particulière, n'innove pas. N'innove pas. Elle synthétise. Il y a 10 ans entre Mediator Dei et la Constitution, il y a 10 ans, une dizaine d'années. Je me trompe peut-être à une année près, 53, 62, 52, 63, 52, 63. Bon, une dizaine d'années. Il y a il n'y a pas de rupture. Il y a vraiment une continuité de la pensée du magistère suprême de l'Église sur la question des pays. Le résultat, c'est qu'après cette belle constitution, pleine de bonnes intentions, on arrive à un désastre liturgique, par l'ingratitude qui fut celle de toute une génération, y compris d'une génération de clercs. Et quand je dis clercs, je pense aussi à des évêques. Et bien c'est ça qui aujourd'hui nous pose problème, c'est que nous n'avons pas encore remonté la pente. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que nous avons bien tiré, est-ce que nous avons fait un bon diagnostic? Et si oui, tout le monde va être d'accord, on ne va pas se battre sur ce que je dis, parce que vous pensez la même chose, les uns et les autres. Mais est-ce que nous avons tiré un bon diagnostic de ce qui s'est passé? Et est-ce que nous pouvons appliquer le traitement, la médication, qui vont permettre de guérir cette grave maladie dont nous souffrons tous, dans l'Église souvent. Voilà encore une question que je soumets à votre réflexion, à votre débat. Tu viens de prononcer un mot, ingratitude. Et curieusement, ce mot, c'est un mot habituel dans la bouche de quelqu'un qui apparemment peut avoir avec le grégorien, quoique Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut ne cesse de dénoncer précisément l'ingratitude.
et l'ingratitude, notamment à l'égard de notre propre patrimoine littéraire. Et moi, je fais une relation étroite, effectivement, entre le problème du grégorien et le problème de l'abandon de notre patrimoine. Petite anecdote, j'étais il y a quelques jours, il y a 4 jours, j'étais dans un superbe lieu, l'abbaye de Fontevraud, que je n'avais pas vu depuis mon enfance. Je l'ai redécouvert avec une admiration sans nom, si vous voulez, surtout que je suis arrivé, l'abbaye était nimbée de brouillard, je l'ai vu sortir petit à petit du brouillard, il y avait quelque chose d'absolument féerique. Bon. Et je me retrouvais là-bas, dans ce lieu extraordinaire, parce que j'avais été invité pour un petit colloque qui réunissait un certain nombre de directeurs d'établissements catholiques. Et on m'avait donné un sujet un peu étonnant, on m'avait demandé, le sujet général, c'était la parole. Et il y avait un très bon théologien qui a très très bien parlé de la parole dans l'écriture sainte, etc., en théologie, et moi je devais faire une anthropologie de la parole, donc voir les choses d'un point de vue un peu philosophique. Et puis, brusquement, je dis, je n'avais pas prévu ça du tout dans mon topo, mais à un moment, j'ai dit, écoutez, moi je vais vous dire, pour moi j'ai quand même un énorme problème par rapport à l'enseignement. Il y a eu un moment sismique. Il y a eu un moment sismique dans l'histoire de notre enseignement. C'est le jour où on a abandonné l'histoire de la littérature française. Pour moi, l'histoire de la littérature française, c'est plus important, presque, Dieu sait si j'aime la philo, c'est plus important que l'histoire de la philosophie. Quand j'étais, alors évidemment, on va dire que je fais de la nostalgie, etc. Donc, quand j'étais dans le secondaire, on apprenait les familiaux du Moyen-Âge, au troisième, on apprenait la Renaissance, le XVIIe siècle en première, le XVIIIe et XIXe siècle en première, je dis en seconde, la Renaissance et le XVIIe siècle, en première, les Lumières, en gros, et puis le romantisme, etc. Et tout cela a été abandonné. Pour moi, c'était un crime contre l'esprit. Parce que, en fait, c'était cela qui donnait la plus profonde formation aux jeunes. Oh là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Pardon. C'est parce qu'on est pressé par le... peut-être, je vais raconter. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Il m'a dit, mais vous ne connaissez pas les jeunes d'aujourd'hui. Ce qui était concevable à votre époque ne l'est plus du tout. Parce que les jeunes n'ont plus la même réceptivité, ils n'ont plus la même culture de base, même familiale, etc. Donc, ce qui était possible autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Pour moi, le grégorien est quand même lié à cela, à cet abandon du patrimoine profond, français, européen, tout ce qu'on voudra. Il y a la formation aujourd'hui de l'esprit se fait en dehors de ce patrimoine fondamental qui autrefois était le cœur même de la culture. Et je pense que c'est une difficulté supplémentaire pour nous en ce qui concerne la liturgie précisément. Parce que si nous voulons renouer avec ce patrimoine, il faut aller à l'encontre d'une force de pression épouvantable. Et si vous voulez, une autre idée qui est de Philippe Prout aussi, mais que j'adapte pour le grégorien, qu'est-ce qu'on a dit avec les jeunes d'aujourd'hui? Il faut faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie, donc la pédagogie, c'est plus l'initiation patrimoniale, c'est autre chose, c'est apprendre à apprendre. Hein, il s'agit d'apprendre à apprendre, etc. Ben, en liturgie, on a voulu faire de la pédagogie. Et on a cru qu'avec ces chants, ces cantiques, etc., on allait, on allait être plus proche du peuple et on allait plus facilement lui parler, l'enseigner. Et à mon sens, c'est une erreur profonde. C'est une erreur profonde, mais cette erreur, elle participe de l'esprit général du temps. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de remplacer Michel Coll et Xavier Accart. Alors, moi, je voudrais merci pour cette réponse, ces éléments de réponse. Dans ce que vous dites, Gérard, moi, je vois quand même des signes d'espérance.
parce qu'il y a des revues comme celle de Dona Voce, pas qui est unique, il y a sur la culture générale de plus en plus d'écoles complètement en contrat, il y a l'État qui prend un certain nombre d'initiatives, ce qui est quand même le comble, puisque l'État, c'est quand même lui qui a volé, bonjour monseigneur, c'est quand même lui qui a volé les églises, qui a chassé les prêtres et tout ça. Bon, eh bien, l'État au Louvre donne des cours aux jeunes et aux enfants sur les rudiments de la foi chrétienne pour que les jeunes puissent comprendre les tableaux. Donc c'est un investissement à long terme. Ils savent très bien que si les jeunes ne savent pas que quand on voit Saint-Pierre la tête en bas, c'est pas le cadre qui est inversé, bon, eh bien ils n'iront plus au musée, ils ne paieront plus d'entrée, il y aura moins d'argent et tout ça. Donc il y a quand même, me semble-t-il, des grands signes d'espoir, même s'il n'y en a pas beaucoup, je préfère me raccrocher à ces quelques signes. Alors je vais conclure, puisque nous avons dépassé le temps. Bon, dans tout ce qu'on a entendu, si je devais en tirer une conclusion, tout de même, c'est que finalement, le rôle du grégorien dépend avant tout de la conception que nous avons de la liturgie. Donc, effectivement, souvent, si nous chantons la messe et qu'on nous en félicite, on nous dit merci d'avoir animé la liturgie, et nous répondons, mais nous n'avons pas animé la liturgie, nous avons simplement chanté la liturgie. La liturgie n'a pas besoin d'animation, le chant grégorien fait partie de la liturgie. Et effectivement, je pense que dans les évolutions et dans l'effort que nous devons faire pour faire comprendre finalement quels sont les enjeux véritables, bon, il est très important de comprendre à nouveau ce qu'est la liturgie. Je crois que c'est fondamental. Alors évidemment, parmi les questions qui ont été posées, est-ce qu'on a fait un bon diagnostic par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années? J'ajouterai, disons, à la note optimiste qui était donnée, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les lire, mais les textes du pape Benoît XVI sur la liturgie et la musique sont absolument extraordinaires, sont d'une intelligence, d'une profondeur inouïe, et on trouve tout dans ces textes, et on trouve des analyses, on trouve une très grande ouverture, parce que ce pape a fait une compréhension de tous les aspects d'un problème. Il ne se contentait pas d'avoir, ce n'était pas son opinion qu'il défendait, il procédait par des analyses très 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 profondes, et je pense que beaucoup d'efforts sont faits et ont été faits pour mieux comprendre la liturgie, et donc mieux comprendre que le chant liturgique doit faire partie de la liturgie et ne pas être un à côté qui alors forcément est déphasé et alors retomber dans les errements de la diglossie liturgique où les fidèles font quelque chose de leur côté et le prêtre les siennes de l'autre. Donc voilà, ce serait peut-être un peu la conclusion de notre discussion, si vous êtes d'accord, et nous allons conclure ici. Alors merci beaucoup.